Vous avez vu la honte que Mamadi Doumbouya a été Première participation de la République de Guinée du côté d'Addis Abeba. De toute façon, ils vont dire que c'est le président de la Guinée, même si c'est un putiste, même si c'est quelqu'un qui a pris des armes et allé braquer un palais, dire quelque chose qu'il n'a pas respecté. Et nous, jusqu'à preuve du contraire, Mamadi restera un putiste parce qu'il n'a pas le mandat du peuple. Mais les autres vont dire, non, voici le président de la Guinée. Quel président? C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Je pense bien que l'intelligentsia de ce pays devrait se remettre en cause pour faire face, s'ils existent. Hein. Parce qu'après Tchernomouné Nembo, je ne sais pas, en tout cas les autres, bon, c'est quand même regrettable qu'ils acceptent de parler, qu'ils acceptent de dénoncer, qu'ils acceptent de s'élever. Et les hommes en tenue, vous devez agir parce que ça, cette honte-là, elle n'a pas de limite. Un élève, je dis bien, ce qu'on a vu là, la lecture que Mamadi a fait, du côté d'Addis Abeba, au sommet de l'Union africaine, un élève de la 6e année, voire même 5e année, pouvait mieux lire que lui. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a rien. C'est-à-dire là où il doit s'arrêter, il ne s'arrête pas. C'est comme un véhicule c'est-à-dire qui dérape. Et vous savez, là, il n'y a pas de frein, ça va. Et c'est comme ça. C'est comme ça, parce que c'est quelque chose qui a été préparé. Et puis pour la simple lecture, ça devient problème. Pourquoi certains Guinéens, au niveau des institutions, pourquoi certains hommes au sein de l'armée ont toujours, parce que c'est vous le mal, c'est vous le problème de ces pays, ont toujours fait la promotion de ces médiocres. Parce qu'on m'a dit, mais écoutez, quand vous le voyez, et puis on dit, voici l'homme qui représente un pays de plus de 15 millions d'habitants, un pays, l'un des pays les plus riches de l'Afrique, en matière de sous-sol, je ne parle pas des hommes, hein, les plus pauvres aussi font partie. En tout cas, l'être humain qui vit sous terre en Guinée, c'est l'un des plus pauvres. C'est l'un des plus pauvres, le plus misérable, parce que dans un pays, si la majorité ne gagne même pas les 3 plats, hein, c'est-à-dire le manger au quotidien, ça veut dire que ça ne va pas. Donc, nous devons nous réorganiser, chers Guinéens. Nous devons faire face à cette situation, parce que c'est une honte qu'ils sont en train de coller à la nation. Aujourd'hui, en Guinée, ceux qui sont inquiets, c'est ceux qui disent qu'ils vont faire du sérieux. Et ceux qui disent qu'ils sont là pour la vérité. Et ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le mal. Mais toi qui es pour le mal, toi qui fais la promotion du mal, toi qui es médiocre, toi qui es vanipeux, toi qui es ça et ça et ça, du côté négatif, toi, on t'applaudit, on dit que c'est toi le bon Guinéen. Un tel pays, cher Guinéen, comment est-ce que ce pays peut avancer? Hein? J'ai vu une femme dire, Doumbouya, comment on appelle? Ça veut dire qu'on t'a installé, toi tu nous as enlevé à nos différentes places. C'est-à-dire les femmes, c'est le cri des femmes. D'accord? Mais ces femmes-là doivent comprendre que ce n'est pas elles, malheureusement, hein, qui ont installé Mamadi, même si on a vu des femmes démagogues, opportunistes, hein, qui ont dit, qui avaient dit vérité. C'est les institutions pourries, malhonnêtes de ce pays, hein, qui ont imposé l'homme du parjure. L'homme du parjure, Mamadi Doumbouya. C'est vraiment dégoûtant, c'est choquant, c'est révoltant. Wallahi, moi, ça me fait très mal, cher Guinéen. Ça me fait très mal. Mais ce combat, nous allons le mener. Nous allons continuer à dénoncer tout ce qui ne va pas. Et ceux qui sont en Guinée, vous devez essayer de vous organiser pour faire face à la situation. Parce que Mamadi, comment est-ce que lui, quelqu'un, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Vous avez tous vu là-bas où le président angolais, ce qu'il a dit. Mais ce n'est plus facile, c'est que tu ne peux pas être un démocrate, au fait. Ta manière de venir est illégale. Tu as géré illégalement, avec des bavures, beaucoup de dégâts, et tu continues, même après avoir dit que tu es élu. Élu par qui? Par le petit clan. Hein? C'est-à-dire, au lieu de dire élu, il faut dire imposé. Tu as été imposé. Malgré tout ça, vous continuez votre sale boulot. Vous avez réduit ce pays. Mais ça ne réduira que ça. Lorsque des gens qui ont déserté à l'école, qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont même pas fait le lycée ou l'université,
se retrouvent au sommet de l'État et accompagnés par des soi-disant cadres qui ont fini leurs études et toutes leurs ambitions, c'est d'avoir des postes, et puis ils deviennent des penny oui, mais ça ne donnera que ça. Cela ne veut pas dire que la Guinée n'a pas des intellectuels, des hommes, c'est-à-dire des hommes calés d'ailleurs en matière de savoir. Ils sont très nombreux, même ceux qui sont avec le système, mais ils ont vendu leurs âmes au diable. Parce que c'est que si vous prenez tout votre temps pour partir vous étudier, d'accord, et puis vous avez un certain niveau de bagage intellectuel, d'accord, il y a certaines pratiques, vous ne devez pas les accepter, vous ne devez pas les accompagner. Ouais. Si vous acceptez, c'est que vous devenez ce qu'on appelle les traîtres de la République. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Je rencontre des gens en New York.